السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Amma ba'd, nous sommes au 19 Ramadan 1447 de l'émigration de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, correspondant au 8 mars 2026. Et voilà que nous arrivons aux portes des 10 derniers jours de ce mois béni. Il nous reste encore de grandes opportunités de gagner le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala et de fournir de plus en plus d'efforts et non pas de moins en moins, en espérant atteindre la nuit du destin, la nuit de la grande valeur, qui a été décrite par Allah subhanahu wa ta'ala comme étant meilleure que 1000 mois. Allah azza wa jal nous dit: Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Nous l'avons fait descendre au cours de la nuit de la grande valeur. Al-Qadr, c'est la valeur, car cette nuit a une très grande valeur chez Allah subhanahu wa ta'ala en raison de ce qui s'y déroule. En effet, Allah tabaraka wa ta'ala annonce le décret de l'année à suivre. C'est pour cette raison que les croyants doivent au cours de cette nuit implorer le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Aïcha radiyallahu ta'ala anha, fille de Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'a interrogé: si je devais atteindre la nuit de la valeur, que devrais-je dire? Le fait qu'elle interroge le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur ce qu'elle devrait dire au cours de la nuit du destin montre clairement que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam savaient que cette nuit-là avait des spécificités dans l'invocation, et ils cherchaient à invoquer Allah subhanahu wa ta'ala avec les meilleures paroles. C'est pourquoi elle lui dit: si je devais atteindre la nuit du destin, que devrais-je dire? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui répondre: Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ô Allah, tu es Afou. Afou est l'un des noms d'Allah azza wa jal qui signifie qu'il absout les péchés, il les efface. Subhanahu wa ta'ala. Tuhibbul afwa. Tu aimes absoudre, tu aimes effacer nos fautes, tu aimes nous pardonner. Allahu akbar. Fa'fu anna. Absous alors nos fautes. Et c'est ainsi que le musulman doit s'efforcer de demander le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala constamment, certes, mais à plus forte raison au cours des 10 dernières nuits du mois de Ramadan, pendant lesquelles se produit justement cet événement extraordinaire qui est le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala de ce qu'il adviendra de chacun d'entre nous jusqu'à la nuit du destin de l'année à venir. Et si on se posait la question, si on se disait: mais nous avons déjà appris que le destin a été au préalable écrit par Allah subhanahu wa ta'ala, car dans un hadith authentique, on nous enseigne très clairement que Allah subhanahu wa ta'ala, avant même d'avoir créé les cieux et la terre d'une période de 50 000 ans, il a créé la plume à laquelle il a ordonné d'écrire tout ce qu'il adviendra de toutes ces créatures jusqu'au jour dernier. Comment se fait-il alors que l'on dit qu'Allah décrète ce qui se produira pendant une année, pendant la nuit du destin? La réponse est que le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala est de plusieurs catégories. Le premier, c'est le décret de base, celui qui justement a été
écrit par Allah subhanahu wa ta'ala 50 000 ans avant d'avoir créé les cieux et la terre, et dont les informations sont toutes consignées dans Al-Lawh al-Mahfouz, dans la table gardée, qui contient justement les informations relatives à la destinée de toute chose. Mais, au-delà de cela, il faut aussi savoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala choisit des périodes dans lesquelles il décrète ce qui se produira, c'est-à-dire que il fait renouveler ce qu'il a décidé dans la table gardée. Et parmi ces périodes, la nuit du destin. Donc dans la nuit du destin, Allah subhanahu wa ta'ala renouvelle ce qu'il a décrété 50 000 ans avant d'avoir créé les cieux et la terre. Et lorsque le musulman prend connaissance de cela, il se dit qu'il espère qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui décrète le bien. Et c'est pour cela d'ailleurs qu'il demande le pardon, pour commencer une année dans l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ainsi étaient les pieux prédécesseurs. Lorsque les 10 dernières nuits du Ramadan arrivaient, ils redoublaient d'efforts, ils intensifiaient leurs efforts, espérant à travers cela qu'Allah puisse avoir pitié d'eux, subhanahu wa ta'ala. Mais il est triste de constater que bon nombre de gens, lorsque la fin de ce mois arrive, faiblissent, fléchissent et diminuent les efforts qu'ils faisaient, alors que la courbe ne doit pas être décroissante, mais elle doit plutôt être croissante. Du début de Ramadan jusqu'à la fin, tu ne dois que t'élever dans les efforts et ne pas faire le contraire, car la fin du Ramadan est meilleure que son début. Ainsi, on doit redoubler d'efforts et nul doute que parmi les meilleures actions, l'apprentissage de ta religion. Et parmi le meilleur apprentissage, le fait de t'instruire dans la compréhension du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ainsi, nous mettons en place cette 6e assise d'étude, de réflexion de quelques passages du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, en espérant qu'il nous accorde grâce, bénédiction, miséricorde et au final acceptation et satisfaction. Nous sommes aujourd'hui sur le point d'étudier le verset numéro 19 de la sourate portant le nom de notre noble bien-aimé prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ce verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala nous dit fa'lam annahu la ilaha illa Allah wastaghfir li dhanbik walil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwaakum. Dans le sens rapproché de ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit sache donc qu'il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah et implore le pardon pour tes péchés ainsi que pour les croyants et les croyantes. Allah connaît vos activités de jour et celles de nuit en votre lieu de repos. Ce verset-là a été choisi par l'éminent savant Abdurrahman ibn Nasir ibn Sa'di, qu'Allah lui fasse miséricorde, dans son ouvrage de résumé, de tafsir, d'explication du Coran, sous le chapitre et la thématique traitant des fondements de la religion et de la croyance islamique. Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce verset, nous donne un très grand ordre. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans ce verset fa'lam, sache donc qu'en réalité nulle divinité ne mérite réellement d'être adorée excepté Allah subhanahu wa ta'ala. L'imam Ibn Sa'di a donc choisi de mentionner ce verset sous cette thématique de son livre en raison du caractère immense de ce verset et de son contenu. Car en effet, ce verset traite de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, de son droit à l'adoration
ce qui est la base et l'essence de la religion, comme nous avons pu le découvrir à travers les assises précédentes. Et c'est pour ça que l'imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, dans son ouvrage Sahih al-Bukhari, a un chapitre qu'il a intitulé Babul ilmi qabla al-qawl, chapitre concernant l'importance de la science avant même les propos, avant les paroles et même avant les actions. Avant de parler en matière de religion, avant d'agir, avant de faire des actions, tout cela doit être précédé d'une connaissance. Et ce qui est voulu par la connaissance dans ce verset, fa'lam, puisque l'imam al-Bukhari, après avoir énoncé ce titre, a immédiatement rapporté ce verset-là, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit fa'lam, sache donc. C'est donc un impératif, c'est un ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala de savoir. Et le savoir qui est voulu ici, c'est la connaissance de l'unicité d'Allah, de son droit unique à l'adoration, subhanahu wa ta'ala. Ce pourquoi il a créé les djinns et les hommes. Allah azza wa jal nous dit وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ dans sourate Al-Dhariyat. Et je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Méditez un peu le verset précédent, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ et rappelle, car certes le rappel est profitable et bénéfique pour les croyants. Comme si quelqu'un avait posé la question, puisque ce rappel que tu nous ordonnes de manifester est bénéfique, par quoi doit-on commencer? En d'autres termes, quel rappel est-il le plus important dans la religion? C'est là qu'Allah azza wa jal dit وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ et je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Ainsi, le plus grand rappel qui soit, c'est le rappel de l'unicité d'Allah, ce pourquoi nous sommes créés, nous autres les humains, ainsi que les djinns qui nous ont précédés dans la création. Nous sommes donc là pour remplir cette mission et jouer ce rôle qui est l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la base de tout le bien, comprenons-le, sans lequel aucun bien ne se produit, sans lequel l'humain est voué à la perte. Car s'il n'adore pas son Seigneur, ni ne lui voue le culte exclusif, en l'invoquant, en le priant, en le sollicitant, en suivant ses injonctions et en suivant la trace ou le chemin qui lui a été tracé par son Seigneur, alors l'humain est perdu, puisqu'il n'a plus de but ni objectif. Allah subhanahu wa ta'ala a dit قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ Dis, et lorsque tu vois dans le Coran dit, c'est-à-dire qu'Allah azza wa jal ordonne au prophète alayhi salatu wassalam de dire les propos suivants. Donc dis aux gens, qu'est-ce qu'il faut leur dire? Certes, ma prière, mes sacrifices, ma vie, ma mort, toutes ces choses-là sont vouées exclusivement à Allah, Seigneur des mondes. Il n'a aucun associé en cela. Et c'est ce qui m'a été ordonné, et je suis le premier des soumis. Voilà pourquoi tu vis, voilà la base de ton bonheur. C'est la parole la ilaha illallah. Mais cette parole-là, il n'est pas suffisant de la prononcer, tout en ne comprenant pas son contenu. Ça serait une grande erreur. Et le seul moyen d'en tirer profit, c'est de la comprendre. C'est pour cette raison que dans le recueil de récits authentiques de l'imam Muslim, on a un hadith rapporté par Uthman ibn Affan, radiyallahu anhu,
qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même a dit Man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illa Allah dakhala al-jannah. Quiconque meurt, écoutez bien, quiconque meurt tout en sachant que nulle divinité ne mérite l'adoration excepté Allah, entrera au paradis. Quelle est donc la condition pour entrer au paradis? La simple prononciation de cette parole? Ou alors accompagner la prononciation de cette parole de la connaissance de son sens? La réponse est la seconde. Il n'est donc pas suffisant de dire la ilaha illallah. Si cette parole n'est pas comprise, si elle n'est pas appliquée dans le quotidien de la personne, elle n'est d'aucune utilité, car si elle représente la clé pour entrer au paradis, eh bien il faut savoir que toute clé a nécessairement des dents, sans lesquelles elle deviendrait une clé vierge ne pouvant pas ouvrir la porte. De la même manière que la parole la ilaha illallah est la clé du paradis, si on ne la comprend pas et on ne met pas en pratique ses implications, son sens, alors on a une clé vierge, elle n'ouvre pas la porte du paradis. C'est donc une condition. Et il faut, avant d'œuvrer dans ta religion, connaître le tawhid, qui est l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pourquoi dans ce verset, dans le sens rapproché, Allah azza wa jal nous dit « Sache donc qu'en réalité, nulle divinité ne mérite l'adoration excepté Allah. » Qu'est-ce qu'il dit après? « Wastaghfir li dhanbik » et implore le pardon pour ton péché, ainsi que pour les croyants et les croyantes. Et comment est-ce que l'on implore le pardon? Avec les invocations, certes, mais aussi par les bonnes actions qui sont expiatrices de nos péchés. Ainsi, Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne, avant même de passer aux actions par lesquelles nos péchés seraient pardonnés, de connaître la parole la ilaha illallah. Et donc connaître le sens, car seuls ceux qui connaissent le sens de la ilaha illallah en tireront profit. Est-ce qu'il convient aujourd'hui à un musulman aimant Allah subhanahu wa ta'ala, aimant le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, à qui l'on dit quel est le sens de la parole la ilaha illallah, de répondre par des propos incorrects? Est-ce que c'est acceptable? Ce n'est pas acceptable, c'est blâmable, et c'est d'ailleurs le pire des blâmes possibles que de ne pas connaître le sens de la parole la ilaha illallah. La ilaha est une négation. Illallah est une affirmation. Cette parole a donc deux piliers. Le premier étant la négation. Le second est l'affirmation. S'agissant de la négation, retrouvée dans la première partie, la ilaha, il s'agit d'une négation générale. Qu'est-ce qui est nié de façon générale? C'est le droit à l'adoration pour toutes les idoles, pour toutes les divinités. Personne ni rien ne mérite l'adoration. C'est donc une négation générale qui est suivie d'une affirmation spécifique. Qu'est-ce qui est affirmé spécifiquement dans la deuxième partie? Illallah, sauf Allah. Eh bien, c'est le droit à l'adoration. Si je disais une personne qui s'appelle Ahmed, par exemple, Ahmed est assis, cela veut-il dire que seul lui est assis? La réponse est non. Mais si je disais personne n'est assis sauf Ahmed, là, on comprendrait aussitôt que ce qui est voulu par ma parole, c'est que le seul qui est en position assise est Ahmed. De la même manière, lorsque l'on dit la ilaha illallah, cela veut dire nulle divinité ne mérite d'être adorée. De manière générale, puis spécifiquement, sauf Allah. Seul Allah mérite l'adoration. Donc, mes invocations ne doivent être vouées qu'à Allah. Mes sollicitations ne doivent être orientées que vers Allah. Mes espoirs, mes souhaits,
mon amour, ma crainte, ma sincérité, mon culte, mes prières, mes sacrifices, mes aumônes, ma vie entière, tout cela est voué exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le sens de cette parole. Cette parole annule le polythéisme sous toutes ses formes. Elle annule l'adoration à un autre qu'Allah, l'attachement du cœur à un autre qu'Allah, subhanahu wa ta'ala. Quelqu'un qui dit « ma femme est ma raison de vivre, mon époux est ma raison de vivre, mon enfant est ma raison de vivre, mes activités représentent ma raison de vivre », n'a pas compris la parole « la ilaha illallah ». Allah est ta raison de vivre. L'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala est le moteur de ta vie. C'est ce qui t'oriente, c'est ce qui te dirige, c'est ce qui fait tes choix, c'est ce qui te montre ce qui est bien pour toi et qui ne l'est pas. Ça, c'est le sens de la parole La ilaha illallah. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans Surat Az-Zukhruf, l'ornement. وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Dans le sens du verset, c'est le verset 86. Ceux qu'ils invoquent en dehors de lui, toutes les divinités qui sont invoquées en dehors d'Allah, ceux qu'ils invoquent en dehors de lui n'ont aucun pouvoir d'intercession. Ceci n'appartient qu'à ceux qui témoignent de la vérité avec science, ceux qui témoignent sciemment de la vérité, en pleine connaissance de cause. C'est-à-dire que ceux qui disent La ilaha illallah, tout en comprenant son sens et ses implications, auront l'autorisation d'Allah subhanahu wa ta'ala d'intercéder en la faveur de quiconque Allah voudra bien agréer, subhanahu wa ta'ala. Le résumé de tout ce qui vient d'être dit, c'est l'obligation et la conditionnalité de la science avant même les actions et les paroles. Car le tawhid est la base, chers musulmans. Comprenons-le. L'unicité d'Allah est la base de la religion. C'est son fondement, à l'image d'un arbre. D'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans Surat Ibrahim, أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. Dans le sens du verset, n'as-tu pas vu comment Allah expose en parabole un bel arbre ou alors une bonne parole semblable à un bel arbre dont les racines sont fortement ancrées au sol et les branches s'élancent et montent vers le ciel. Ce bel arbre produit ses fruits à tout moment par la permission de son Seigneur. Et les savants nous expliquent que cette parabole proposée par Allah dans ce verset sert à montrer l'image de l'unicité d'Allah et de la foi dans le cœur du croyant, qui est comparable à un palmier, car cet arbre dont il parle dans le verset est le palmier, comme cela a été énoncé dans un hadith et par les ulama, les savants. Ce palmier, qui est d'ailleurs le meilleur arbre et le plus utile des arbres, le palmier est un arbre à un tronc qui est très grand et il est ancré au sol par ses racines, au point d'être ferme et stable. Ainsi est la foi du croyant. La foi du croyant est ancrée dans son cœur. L'unicité d'Allah est stable dans son cœur, au point où son tronc est stable et ferme. Puis ses branches s'élancent vers le ciel, de même que les actions du croyant sont élevées vers Allah pour lui être présentées et être acceptées par Allah subhanahu wa ta'ala. Cet arbre produit des fruits à chaque instant par la permission de son Seigneur, de même que le croyant, à chaque moment, produit le bien, fait le bien, et tout ça est basé sur la parole La ilaha illallah. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous donne l'ordre de connaître cette parole. Et lorsqu'il nous donne cet ordre-là, ce n'est pas que de mémoriser cette parole dont il s'agit, mais bel et bien d'en connaître le sens. Car ce qui est voulu par la connaissance, par la suite, c'est bel et bien les actions. Et on ne peut pas faire des actions
sans avoir des fondements qui soient corrects, qui soient enracinés. Et ce fondement, c'est l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'imam Ibn Sa'di rahimahullah nous dit العلم لا بد فيه من إقرار القلب ومعرفته بمعنى ما طلب منه علمه ولا يتم ذلك إلا بالعمل بمقتضى ذلك العلم في كل مقام بحسبه. La science a besoin nécessairement d'une acceptation du cœur, une approbation du cœur. C'est-à-dire que tu dois connaître l'unicité d'Allah et tu dois l'approuver avec ton cœur. De même que cette science-là implique que tu connaisses ce qui t'a été demandé. Et cela ne sera complet que lorsque tu mettras en pratique les implications de cette parole-là à chaque moment, à chaque passage. وهذا العلم الذي أمر الله به فرض عين على كل إنسان لا يسقط عن أحد. Et cette science-là qui nous a été ordonnée par Allah subhanahu wa ta'ala est une obligation individuelle qui incombe et qui concerne chaque croyant. Aucun ne se verra désengagé, déchargé de l'obligation de connaître le sens de la ilaha illallah. Wallahi, c'est tellement triste de voir, j'allais dire, des enfants de musulmans qui ne connaissent pas le sens de la parole la ilaha illallah, mais maintenant, on en arrive même aux parents qui ne connaissent pas le sens de la ilaha illallah. Et ensuite, ils pensent avoir donné une bonne éducation à leurs enfants. De quoi parle-t-on? Si la base est la ilaha illallah, on ne la connaît pas. Quelle éducation va-t-on donner? Que va-t-on apprendre? Ça, comment manger? Comment boire? Comment étudier? Comment travailler? À quoi ça sert? Si tu arrives le jour dernier avec des diplômes, avec de l'argent, avec un bon travail, avec tant d'activités, mais tu ne connais pas Allah, tu ne connais pas la ilaha illallah, que vas-tu répondre à Allah subhanahu wa ta'ala? Alors que c'est la première question que l'on te posera dans la tombe. On te dira, qui est ton Seigneur? Quelle est ta religion? Qui est cet homme qui vous a été envoyé? Seule la personne ayant étudié les bases de sa religion sera capable de répondre. Il n'y aura plus question à ce moment-là d'ingénieurs, d'architectes, de diplômés, de grands professeurs, mais plutôt de connaisseurs d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Attention, je n'encourage absolument pas à l'abandon des sciences profanes, ni au fait de délaisser les études mondaines. Au contraire, ce sont des bonnes choses lorsqu'il s'agit de ce qui est licite. Mais, ce dont je parle, c'est le fait de se concentrer sur cela et délaisser l'objectif de ta création. C'est ça la grande perte. Et l'imam Ibn Sa'di rahimahullah a dit وَالضَّرُورَةُ إِلَى هَذَا الْعِلْمِ وَالْعَمَلِ بِمُقْتَضَاهِ مِنْ تَمَامِ التَّأَلُّهِ لِلَّهِ فوق كل ضرورة والعلم بالشيء يتوقف على معرفة الطريق المفضي إلى معرفته وسلوكه. La nécessité de connaître cette science de la ilaha illallah et d'appliquer ce qu'elle implique fait partie de l'adoration d'Allah. Et cela est au-dessus de toute nécessité. De toute nécessité. Et la science, la connaissance de quelque chose, dépend de la connaissance du moyen y menant. En d'autres termes, il te dit, la parole la ilaha illallah est importante. Sa connaissance l'est encore plus. Et il faut que tu connaisses les moyens qui te mèneront à comprendre la parole la ilaha illallah, à la connaître et à savoir sa grandeur. Et c'est là qu'il va te citer 9 points qui t'aideront, incha'Allah ta'ala, à conclure et à déduire que nul autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne mérite d'être adoré. Je vous demande donc de bien vous concentrer
car ce qui va suivre est très important. Et si tu termines ta journée avec ce savoir-là, wallahi que tu peux être satisfait de ta journée. Et si Allah reprend ton âme, et écoute bien car je pèse mes mots, si Allah reprend ton âme aujourd'hui, après que tu aies puisé ce savoir, wallahi que tu peux être détendu, incha'Allah ta'ala. Premièrement, Ibn Sa'di a dit وَالطَّرِيقُ إِلَى الْعِلْمِ بِأَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ عَلَى وَجْهِ الْإِجْمَالِ وَالْعُمُومِ أُمُورٍ. Le moyen menant à la connaissance de la ilaha illallah de manière globale, c'est plusieurs choses. La première, أحدها وهو أعظمها وأوضحها وأقواها تدبر أسماء الله وصفاته وأفعاله الدالة على كماله وعظمته وجلاله فإن معرفتها توجب العلم بأنه لا يستحق الألوهية سواه وتوجب بذل الجهد في التأله والتعبد لله الكامل الذي له كل حمد ومجد وجلال وجمال. La première chose, qui est d'ailleurs la plus immense, la plus claire et la plus puissante, le moyen le plus puissant, le plus direct de connaître l'unicité d'Allah est la méditation du sens des noms et attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. La méditation des actions d'Allah qui montrent toutes ô combien est parfaite sa splendeur, sa grandeur. Et la connaissance des noms d'Allah, de ses attributs. En d'autres termes, la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala mène inévitablement la personne à savoir que nul autre que lui, qui a ses noms si parfaits, ses attributs si sublimes, ne mérite l'adoration. Subhanahu wa ta'ala. Et cette connaissance-là pousse la personne à s'efforcer de l'adorer de la meilleure manière possible. Car il s'agit d'Allah, celui qui a les meilleurs attributs, subhanahu wa ta'ala. Ce point-là est très important. Tu veux adorer Allah seul et sans associé? Il te faut le connaître. Tu veux le connaître? Il te faut connaître ses noms et ses attributs. Si tu médites dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu verras un très grand nombre de versets qui viennent traiter des noms d'Allah, des attributs d'Allah, des actions d'Allah, et qui sont suivis ou précédés par l'information que nul autre que lui ne mérite l'adoration. Médite un peu les derniers versets, par exemple, de Surat al-Hashr, l'Exode, et qui vont faire d'ailleurs l'objet d'une prochaine étude, d'une prochaine assise. Mais de manière générale, nous retrouvons dans cette sourate, dans ce verset, qu'Allah Azza wa Jal dit « Huwa Allah » il est Allah. La ilaha illahu. Nulle divinité ne mérite réellement l'adoration excepté lui. Comme si quelqu'un avait dit quelles en sont les preuves. Tout ce qui va suivre sont des noms et des attributs d'Allah. Allah Azza wa Jal dit Huwa Allahu alladhi la ilaha illahu. Alimul ghaybi wa shahada. Le connaisseur de l'invisible et de ce qui est apparent. Ar-Rahman, Ar-Rahim, deux des noms d'Allah qui impliquent la miséricorde d'Allah. Allah continue. Huwa Allahu alladhi la ilaha illahu. Il est Allah, nulle divinité autre que lui ne mérite réellement l'adoration. Al-Malik, Al-Quddus, Al-Salam, Al-Mu'min, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, 7 noms d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Comme si Allah nous disait, vous voulez la preuve que nul autre que lui ne mérite l'adoration? Écoutez les noms qu'il s'est donnés et comprenez les attributs par lesquels il est décrit. Vous allez en comprendre une grandeur telle que vous allez déduire que seul lui mérite l'adoration. Et c'est ainsi que dans de nombreux passages du Coran, Allah nous dit qu'il ne mérite que seul lui mérite l'adoration, puis il nous évoque des noms et des attributs.
Et vous n'avez qu'à méditer Ayat al-Kursi que nous avons étudié hier. Qu'est-ce qu'Allah dit? Allahu la ilaha illahu. Allah, nulle divinité ne mérite l'adoration autre que lui. Ensuite, tout ce qui vient, ce sont des preuves qui appuient ce propos, qui démontrent la véracité de ce propos. Al-Hayyul Qayyum, celui qui a la vie parfaite, subhanahu wa ta'ala, qui n'a ni début, ni fin, et qui n'est aucunement sujet à la défaillance. Lui, subhanahu wa ta'ala, qui est Al-Qayyum, qui subsiste par lui-même et par lequel tout subsiste. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, ni la somnolence, ni le sommeil ne le saisissent. Ça montre encore une fois combien il est parfait. Ainsi, le fait de méditer sur les noms, sur les attributs d'Allah, subhanahu wa ta'ala, te pousse à la conclusion qu'un Seigneur qui s'est nommé par de tels noms et décrit par de tels attributs qui contiennent tous la notion de la grandeur, de l'immensité, de la splendeur, de l'unicité, de la force par excellence, de la toute-puissance, de la sagesse infinie, du savoir infini. Comment un autre que ce Seigneur-là, décrit par ses noms et par ses attributs, pourrait être adoré? Et c'est là que tu vois le véritable crime commis par ceux qui sollicitent et qui implorent des divinités en dehors d'Allah, peu importe de qui et de quoi il s'agit, que ce soit des objets inertes comme des statues ou encore des pierres, du bois et j'en passe, ou alors des djinns, des humains, des anges et même des prophètes. L'adoration est le droit exclusif d'Allah. Celui qui adore un autre qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, a commis la plus grande de toutes les transgressions. Qu'Allah nous en préserve. Et c'est pour ça qu'Allah nous dit « Fa'alam annahu la ilaha illallah » Sache donc que nulle divinité ne mérite l'adoration autre qu'Allah. Pourquoi? Parce qu'il a les noms les plus parfaits. Il a les attributs les plus sublimes qu'il ne partage avec personne. Nul ne lui est semblable, ni égal. Personne ne le rejoint. Il est unique, subhanahu wa ta'ala. Deuxième point qui mène à la connaissance de l'unicité d'Allah. Ibn Sa'di, rahimahullah, a dit Al-ilmu bi annahu rabbul munfaridu bil khalqi wal razqi wal tadbir. فبذلك يعلم أنه المنفرد بالألوهية. La connaissance de la seigneurie d'Allah subhanahu wa ta'ala. La seigneurie est un nom utilisé pour désigner tous les actes que seul Allah est capable de faire. Seul Allah est capable de créer. Seul Allah est capable d'octroyer la subsistance. Seul Allah est capable d'administrer, de gérer ce qui se passe dans l'existence. Seul Allah est capable de faire tomber la pluie, de guérir le malade, de guider ou d'égarer, de faire tomber la nuit et lever le jour, d'alterner les saisons, de faire passer le temps. Seul Allah est capable d'accorder la baraka. C'est ce que l'on appelle la seigneurie, en arabe al-rububiyya. Il s'agit donc des choses que seul Allah est capable de faire. Le fait de connaître la seigneurie d'Allah et les trois bases de la seigneurie d'Allah, c'est de savoir qu'il est le seul créateur, le seul pourvoyeur et le seul administrateur, le seul gérant en d'autres termes. Le fait d'avoir cette connaissance-là te conduit immédiatement à n'adorer qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi est-ce que j'adore Allah? Parce qu'il est le seul créateur. Pourquoi est-ce que je ne dois invoquer que Allah? Parce qu'il est le seul pourvoyeur, le seul guérisseur. Pourquoi est-ce que je ne dois solliciter, je ne dois vouer le culte qu'à Allah? Parce qu'il est le seul gérant. C'est lui seul qui fait tomber la pluie. Regardez, Allah subhanahu wa ta'ala va défier ses détracteurs, les polythéistes de Quraysh. Dans sourate
al-qasas, les récits. Qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala justement va dire? Qul ara'aytum. Juste le temps que je prenne le passage. Donc Allah subhanahu wa ta'ala va lancer un défi, ou alors il va prouver plutôt qu'il est le seul à mériter l'adoration en argumentant justement par sa seigneurie. Et il dit par exemple قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيَاءٍ أَفَلَا تَسْمَعُونَ. Dit, voyez-vous, si Allah vous plongeait dans une nuit sans fin jusqu'au jour de la résurrection, c'est-à-dire imaginez-vous un instant, vous retrouvez dans la nuit sans que le jour ne se lève. Quelle divinité autre qu'Allah pourrait vous apporter la lumière? Qui pourrait faire lever le jour? N'entendez-vous donc pas? Regardez le lien entre la seigneurie et l'adoration. Allah dit, subhanahu wa ta'ala, imagine-toi un instant te retrouver dans la nuit. Qui pourrait faire lever le jour? Tu te retrouverais dans une détresse sans pareille. Tu aurais besoin de la lumière du jour. Il y a des gens qui sont torturés par la privation de la lumière du jour. Qu'Allah les délivre. N'est-ce pas? Allah Azza wa Jal dit Man ilahun ghayrullah ya'tikum bidriya. Quelle autre divinité qu'Allah pourrait vous apporter la lumière? En d'autres termes, si vous savez que le seul qui fait lever le jour est Allah, vous devez savoir que c'est la seule divinité qui mérite votre adoration. Donc, la connaissance de la seigneurie d'Allah mène à la connaissance de son droit à l'adoration. Subhanahu wa ta'ala. Et il y a plein de versets qui le montrent. Le premier verset où Allah ordonne l'adoration est le verset 21 de Surat al-Baqarah, dans lequel Allah Azza wa Jal dit Ya ayyuhan nas u'budu rabbakum. Ô vous les gens, adorez votre Seigneur. Qui est-ce que l'on adore? Votre Seigneur. Pourquoi? Écoutez ce qui suit. Alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Celui qui vous a créé, vous et ceux qui vous ont précédés. Ainsi atteindrez-vous la piété. Pourquoi est-ce que l'on doit adorer ce Seigneur-là? Parce qu'il est le seul qui nous a créés. Donc, le fait d'adorer ce qui ne t'a pas créé est la pire des injustices et c'est grave. C'est pour ça qu'Allah a dit Ayushrikuna ma la yakhluqu shay'an wa hum yukhlaqun. Associe-t-il, c'est-à-dire associe-t-il à Allah dans l'adoration ceux qui n'ont rien créé et qui sont eux-mêmes créés? Troisième point menant à la connaissance de l'unicité d'Allah dans le droit à l'adoration. Al-ilmu bi annahu al-munfaridu bin-ni'ami adh-dhahirati wal-batinati ad-diniyati wad-dunyawiyya. Fa inna dhalika yujibu ta'alluqa al-qalbi bihi mahabbatan wa inabah wa at-ta'alluha lahu wahdahu la sharika lah. Troisièmement, méditer sur le fait que le seul et unique bienfaiteur qui nous accorde les bienfaits tant apparents qu'intérieurs, tant religieux que mondains, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Le fait de méditer cela pousse le cœur à s'attacher à Allah et à lui témoigner le plus grand amour et la plus grande repentance et à l'adorer seul subhanahu wa ta'ala. Il s'agit donc de méditer les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car le seul qui nous octroie la subsistance et qui nous couvre de ses bienfaits, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, n'est-ce pas? Eh bien, le fait de méditer sur tout ce qu'Allah nous a donné comme bienfait nous fait comprendre qu'il est le seul à mériter l'adoration. Allah Azza wa Jalla a dit وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ. Il n'y a pas un bienfait duquel vous jouissez sans qu'il n'émane d'Allah. Il n'y a pas un bienfait
duquel tu tires plaisir et profit sans qu'il ne soit la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comment adorer un autre que lui alors? Allah Azza wa Jal a consacré la sourate An-Nahl, les abeilles, à la mention des bienfaits qu'il nous a donnés. C'est pour cela que cette sourate a été d'ailleurs surnommée Sourate An-Ni'am, la sourate des bienfaits. Je vous invite à la lire. Vous allez voir qu'Allah à chaque fois nous rappelle des bienfaits qu'il nous a donnés en termes de subsistance, de nourriture, de tenue vestimentaire, de moyens de locomotion et de bien d'autres choses encore. Après avoir énuméré tous ces bienfaits dans cette sourate, qui a d'ailleurs commencé par le plus grand des bienfaits, qui est le tawhid, qui est l'unicité d'Allah. Eh bien, après avoir évoqué tous ces bienfaits, on voit qu'Allah subhanahu wa ta'ala va conclure en disant كَذَلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ. C'est ainsi qu'il parachève sur vous ses bienfaits, ainsi allez-vous vous soumettre. Regardez la relation entre le rappel des bienfaits d'Allah et la soumission à Allah. Et comment est-ce que l'on se soumet à Allah si ce n'est par le tawhid, par l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, Allah tabaraka wa ta'ala nous rappelle tous ces bienfaits, et après nous rappeler tous ces bienfaits, eh bien, il nous dit subhanahu wa ta'ala que en se rappelant de ses bienfaits, on se soumettra à lui. Donc si tu veux adorer Allah seul et sans associé, si tu veux connaître le sens de la parole La ilaha illallah, n'adore qu'Allah, rappelle-toi de ses bienfaits, subhanahu wa ta'ala. Et d'ailleurs, cette sourate a commencé par le plus grand des bienfaits. Allah Azza wa Jalla a dit Ata amrullahi fala tasta'jiluhu subhanahu wa ta'ala amma yushrikun yunazzilu al-malaikata bir-ruhi min amrihi ala man yasha'u min ibadihi an anziru annahu la ilaha illa ana fattaqun. Le premier bienfait. Allah Azza wa Jalla dit dans le début de la sourate, l'ordre d'Allah arrive. L'ordre d'Allah, c'est-à-dire l'avènement de l'heure, dans le sens où l'heure est proche. L'ordre d'Allah arrive. Ne cherchez pas à le hâter. Gloire et pureté à lui. Il est bien au-dessus de ceux qui lui associent. Par son ordre, il fait descendre les anges avec la révélation, sur qui il veut parmi ses serviteurs, afin d'avertir les hommes en leur disant « Il n'y a de divinité digne d'adoration que moi, craignez-moi donc. » Regardez, ô musulmans, ô musulmanes, méditez le livre d'Allah, il est rempli de tawhid, il est rempli de la ilaha illallah, il est rempli de la notion de l'adoration d'Allah. Puis on vient nous dire, vous nous avez assez parlé de tawhid, on a compris, maintenant il faut nous parler du sérieux de la vie, ou il faut nous parler du quotidien du musulman et de ce qui concerne le musulman. Allahu Akbar. Ces propos-là ne peuvent être tenus que par la personne qui ne connaît pas le Coran, ou alors qui ne le comprend pas. Peut-être qu'elle le mémorise par cœur, sans jamais avoir compris son objectif suprême, qui est l'unicité d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et donc ce troisième point qui nous permet de connaître la ilaha illallah est la méditation des bienfaits d'Allah. Quatrièmement, Ibn Sa'di rahimahullah ta'ala nous dit ما يراه العباد ويسمعونه من الثواب لأوليائه القائمين بتوحيده من النصر لرسله وأتباعهم ومن النعم العاجلة المشاهدة ومن عقوبته لأعدائه المشركين به فإن هذا برهان على أنه وحده المستحق للألوهية. C'est le fait de méditer sur les récits des nations passées, les histoires qui sont contées dans le Coran, notamment les histoires des prophètes avec leur peuple.
comment est-ce que les prophètes ont été secourus par leurs détracteurs et comment est-ce que les suiveurs des prophètes se sont vus honorés par Allah subhanahu wa ta'ala par des bienfaits mondains et par des grandes récompenses dans l'au-delà. Allah subhanahu wa ta'ala ne nous raconte pas les récits des prophètes dans le Coran et des nations passées sans qu'il n'y ait derrière cela des sagesses, des morales, des leçons à tirer. Bien au contraire. C'est pour nous montrer que ces peuples-là qui ont adhéré au message des prophètes et qui les ont suivis ont été secourus par Allah, ont été élevés, honorés par Allah. De même, ceux qui ont décidé de s'opposer au message de leurs messagers et d'en faire des ennemis ont été punis et châtiés par Allah subhanahu wa ta'ala. Ce qui te montre que lorsque tu suis les prophètes, tu es secouru par Allah. Et dans quoi est-ce que l'on suit les prophètes? Dans l'appel à l'unicité d'Allah, dans la parole La ilaha illallah. Il n'est pas un prophète envoyé par Allah qui ne dise à sa communauté La ilaha illallah, n'adorez qu'Allah, n'adorez pas de divinité en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ainsi, le fait de méditer cela te pousse à la conclusion d'adorer Allah seul. Allah Azza wa Jalla a dit Inna lanansuru rusulana walladhina amanu fil hayati dunya wa yawma yaqumul ashhad. Certes, nous portons assurément secours à nos messagers et à ceux qui ont eu la foi dans la vie d'ici-bas et le jour où se lèveront les témoins. Les témoins, c'est le jour dernier, lorsque il y aura des témoignages en la faveur ou en la défaveur de chacun des gens. Eh bien, Allah porte secours aux prophètes et aux croyants qui les ont suivis dans leur message, qui est d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui médite cela vient à la conclusion que seul Allah doit être adoré. Cinquièmement, je résume le point cité par Ibn Sa'di rahimahullah, la connaissance de la bassesse et du caractère ridicule de toutes ces divinités qui sont adorées en dehors d'Allah et qui sont prises en divinité, alors qu'elles-mêmes sont faibles, défaillantes. Ce qui est adoré en dehors d'Allah se résume à deux choses, à ce qui est inerte ou vivant. Quant à ce qui est inerte, comme les statues, comme les tombes, comme des pierres, des arbres. J'ai vu dans un village d'un pays où nous sommes allés prêcher un arbre très gros qui était entouré d'un espèce de grillage qui était fabriqué en bois. Et on voyait des gens autour de cet arbre-là et on voyait aussi des plumes de coq. Et quand on a interrogé de quoi s'agit-il, on nous a dit ce sont des gens qui vénèrent cet arbre. Ils pensent que cet arbre leur procure protection, bénédiction, guérison et j'en passe. Ils viennent immoler des poulets et des coqs au pied de cet arbre, espérant à travers cet acte-là que l'arbre les protège. Je me suis mis à méditer sur cet arbre-là. Wallahi, qu'est-ce qu'il était sale! Comment une saleté comme ça peut apporter de la bénédiction et de la guérison? Puis j'ai médité sur les gens qui vivaient dans ce village-là. Je les ai vus dans une misère indescriptible, au point où même dans leur tenue vestimentaire, ils n'avaient rien. Mais où est donc cette bénédiction que cet arbre est censé leur apporter? Ils n'avaient même pas de quoi se vêtir. Les vêtements déchirés, les pieds nus, dans la pauvreté, et ils sont là à demander à un arbre la bénédiction. Dans un autre pays, j'ai vu une grande mosquée qui a été construite avec le marbre le plus cher au monde.
au point que les gens habitant dans cet endroit disent de cette mosquée que celui qui s'y rend pour y accomplir le pèlerinage, je ne sais pas de quel pèlerinage il s'agit, car dans l'islam c'est à la Mecque, eh bien il se verrait exempté du pèlerinage à la Mecque. Et que cette ville est sacrée et bénie. Et j'ai tourné dans cette ville-là. Je n'y ai vu que de la pauvreté, que de la misère, que du besoin, que des mendiants. Je n'ai vu aucune bénédiction. Allahu Akbar. Comment peut-on adorer des idoles comme cela en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala? Et dans cette mosquée-là, il y a une personne qui est enterrée et vénérée. Et les gens qui viennent de toute contrée doivent payer pour entrer et sacrifier des bêtes pour avoir accès à la mosquée. Et ils repartent avec la même misère en s'étant appauvris davantage, puisqu'ils ont dépensé de l'argent sans rien gagner. Et c'est pour ça qu'Allah Azza wa Jalla a dit ayushrikuna ma la yakhluqu shay'an wa hum yukhlaqun. Associe-t-il à Allah des divinités qui ne créent rien et qui sont elles-mêmes créées? Ilyas alayhi salam, ce noble prophète, a dit à son peuple qui adorait une divinité qu'ils appelaient Baal. Il leur a dit atad'una ba'lan wa tadharuna ahsan al-khaliqin. Allez-vous invoquer Baal et délaisser le meilleur des créateurs? Allah rabbakum wa rabba aba'ikum al-awwalin. Allah, votre Seigneur, est le Seigneur de vos ancêtres. Sixièmement, ittifaqu kutubillahi ala dhalik wa tawatu'uha alayh. L'unanimité des livres d'Allah dans ce sujet-là. Tous les livres d'Allah ont appelé à l'unicité d'Allah, à l'adoration d'Allah seul et sans associé, subhanahu wa ta'ala. Allah a dit dans Surat Az-Zumar à son prophète sallallahu alayhi wa sallam Inna anzalna ilayka al-kitaba bil-haqq fa'budillaha mukhlishan lahu-d-din. Nous avons fait descendre vers toi le livre en toute vérité, adore donc Allah en lui vouant le culte exclusif. Tous les livres ont été révélés par Allah pour inviter les gens à l'adorer seul. Septièmement, ittifaqul anbiya'i wal rusul wal ulama'i rabbaniyin ala dhalik wa shahadatuhum bih wa hum khawassul khalqi wa akmaluhum akhlaqan wa uqulan wa ilman wa yaqina. L'unanimité des prophètes et messagers dans l'appel à ce message, ainsi que les savants éducateurs. Ils sont l'élite de la création d'Allah et les meilleurs dans la moralité, dans le raisonnement, dans la science et dans la conviction. Et ils sont tous unanimes pour dire que nul autre qu'Allah ne doit être adoré. Allah Azza wa Jalla a dit وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Et nous avons envoyé à chaque communauté un messager pour dire adorez Allah et éloignez-vous de l'adoration de tout autre qu'Allah. Huitièmement, les signes qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait apparaître dans les horizons et dans la personne elle-même montrent que seul Allah mérite l'adoration. Et ces signes doivent être médités. Allah Azza wa Jal a dit wa fi anfusikum afala tubsirun. Et en vous-même, n'allez-vous pas être clairvoyant? Méditez juste en vous-même. Regardez lorsque vous tombez malade. Vous avez l'impression que vous êtes, comme l'expression le dit, au bout de votre vie. Que tout est fini. Vous n'avez plus aucune force, plus rien. Vous vous soignez, vous consommez un aliment, vous prenez du repos. Quelques jours après, vous retrouvez la pleine force. Subhanallah. Vous passez de la faiblesse à la force et de la force à la faiblesse. Méditez cela en vous. Méditez les bienfaits, le fait de dormir, de pouvoir se réveiller avec des forces retrouvées. Vous êtes affamé, vous jeûnez, vous avez faim et soif, vous perdez en force. Vous rompez le jeûne avec des dattes, avec de l'eau, immédiatement vous sentez en vous-même des vitamines se propager dans votre corps. N'est-ce pas là un signe d'Allah? C'est lui seul qui mérite l'adoration, subhanahu wa ta'ala. Neuvièmement, et en conclusion,
at-tadabburu fi mahasin ad-din wa shari'a. Le fait de méditer sur la splendeur de cette religion et de la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si l'on médite à travers l'apprentissage de notre religion, la perfection des règles émises par Allah dans le Coran, combien les droits sont protégés, que ce soit les hommes, les femmes, les enfants, les orphelins, les personnes âgées, les droits du voisin, la demande d'autorisation, par exemple, quand on veut se présenter à quelqu'un, les droits des pauvres à travers la zakat. On verra que cette religion-là est venue d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et elle est parfaite parce qu'elle vient d'Allah. Et parce que cette religion est parfaite, on ne doit adorer qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est la plus grande preuve que Allah seul mérite l'adoration subhanahu wa ta'ala. Et ces voies-là qui nous mènent à la connaissance de l'unicité d'Allah que l'on vient de citer ont été citées dans le Coran, dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala de plusieurs façons et à plusieurs reprises. Celui qui emprunte cette voie arrivera très certainement à la connaissance et à la conviction que nul autre qu'Allah ne mérite l'adoration subhanahu wa ta'ala. Et plus l'individu emprunte ce chemin-là, de ces 9 choses-là que nous venons de citer, plus en lui va augmenter la foi, la conviction, l'amour d'Allah, au point de devenir pour lui la chose la plus délicieuse qui soit dans sa vie. Car wallahi, vivre sans l'unicité, sans l'adoration d'Allah, c'est la pire des pertes. Et pour résumer ces 9 points-là, le plus grand moyen, c'est la méditation du Coran. Car le Coran, c'est lui qui nous a indiqué ces 9 points-là. Méditer le Coran te pousse immédiatement à l'adoration d'Allah. L'éminent savant Abdul Aziz ibn Abdullah ibn Baz, qu'Allah lui fasse miséricorde, a été interrogé un jour par un questionneur qui lui dit « Quel est le meilleur livre que vous me conseillez pour apprendre le tawhid ?» Il répondit « Le livre d'Allah, Al-Qur'an, Allahu Akbar. » Puis Allah Azza wa Jal dit « Wastaghfir li dhanbik » et implore le pardon pour tes péchés. Demande à Allah de te pardonner tes péchés. Et ceci en faisant les causes pour te voir pardonner. Premièrement, par l'invocation. Et deuxièmement, par le repentir. Et troisièmement, par les bonnes actions. Et quatrièmement, par le délaissement des péchés. Et cinquièmement, par le fait d'excuser ou de pardonner aux créatures qui t'ont fait nuisance. Et de demander pardon aussi pour eux. On a cité ici 6 moyens d'implorer le pardon d'Allah. Le premier, c'est l'invocation. Oh Allah, pardonne-moi. Astaghfirullah, irfirli, ghufranak. Le fait de demander à Allah de te pardonner. Deuxièmement, le repentir, at-tawbah, de délaisser le péché, de le regretter, de prendre la décision de ne plus recommencer, de réparer l'injustice. Troisièmement, faire des bonnes actions, car les bonnes actions sont une cause pour le pardon des péchés. Quatrièmement, délaisser les péchés, car cela aussi est une cause pour qu'Allah te pardonne. Cinquièmement, pardonner aux gens qui te causent du tort, surtout quand ils viennent te demander pardon. Et sixièmement, demander le pardon d'Allah pour eux. Et c'est pour ça qu'Allah termine le verset en disant « Wastaghfir li dhanbika wa lil mu'minina wal mu'minat » et implore le pardon pour ton péché ainsi que pour les croyants et les croyantes. Parce que si tu es croyant, tu dois savoir que les croyants sont comme un corps. Ils sont unis, leurs peines sont les mêmes, leurs douleurs sont les mêmes, leurs joies sont les mêmes.
Salat al-Eid, c'est pour tous les croyants. Ramadan, c'est pour tous les croyants. Les invocations, c'est pour tous les croyants. La salat, c'est pour tous les croyants. Alors, tu dois demander le pardon d'Allah pour tes péchés et pour tous les croyants. Et on t'enseigne dans un hadith que chaque fois que tu diras « Oh Allah, pardonne à chaque croyant et chaque croyante », eh bien, il te sera inscrit autant de bonnes actions qu'il existe de croyants et de croyantes sur terre. Ya subhanallah, combien est vaste la miséricorde d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Mais cela sous-entend quelque chose. Si tu dois demander le pardon d'Allah pour les croyants, est-il possible d'avoir dans ton cœur de la rancœur à leur égard, de les détester, de leur souhaiter le mal, de les jalouser, alors qu'Allah te demande de demander pardon pour eux? Il est triste de voir des croyants se détester, alors qu'ils partagent la même foi, la même croyance. Bien sûr, je parle du fait de se détester d'une façon injustifiée, car il y a des façons dans la religion justifiées d'aimer ou de détester une personne. Mais ce n'est pas notre chapitre, notre sujet. Nous parlons de manière générale. Comment est-ce que tu peux demander « Oh Allah, pardonne à un tel » et le détester, et le jalouser, et avoir de la rancœur à son égard dans ton cœur? Donc ce verset-là nous montre que les croyants doivent être unis, mais ils ne pourront être unis que s'ils se réunissent sur l'unicité d'Allah qui a été citée au début de ce verset, et sur la croyance authentique et ses fondements. Puis Allah subhanahu wa ta'ala conclut le verset en disant « Wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwakum » Il connaît nos activités de jour comme de nuit, subhanahu wa ta'ala. Il sait ce que l'on fait, il connaît nos mouvements, il connaît nos va-et-vient, et il sait vers quoi est-ce que l'on s'arrêtera au final. Car c'est lui qui, par sa science, a englobé toutes choses. Et là, il y a, comme nous le dit Ibn Sa'di, فيه التخويف والترغيب من الجزاء على الأعمال حسنها وسيئها. Il y a en même temps la crainte et l'encouragement à l'espoir qui est suscité dans ce verset-là, à faire des bonnes actions. Parce que si Allah nous dit qu'il connaît nos va-et-vient, nos activités, c'est pour sous-entendre qu'il va nous rétribuer pour ses activités et nos va-et-vient dont il est connaisseur, alors que chacun d'entre nous sache ce avec quoi il se prépare pour la rencontre d'Allah. Et ainsi s'achève notre séance d'aujourd'hui. Wallahu a'lam. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik.